à tous, ravi de vous retrouver pour Mini Tilt. On va passer cette quinzaine de minutes ensemble avec nos trois invités ce soir. Pierrick Le Breton, on va parler d'instruments de musique. Vous jouez de la musique vous-même ? Non. Non, mais vous avez des instruments de musique à louer à la bibliothèque de Neuville-le-Roi. Vous nous expliquez tout ça dans un petit instant. Et puis à côté de vous, il y a Jean-Marie. Jean-Marie Couder, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Je le montre de suite, c'est votre livre, Bestiaire de Touraine, avec plein d'anecdotes. Vous voyez, j'ai mis des petits papiers partout pour vous parler de ça. On va parler notamment, j'espère, vous donner envie de rester de taupes et de guérisseurs. Ça se passe en Touraine et on va raconter ça dans un tout petit instant avec vous, Jean-Marie. Et puis également, en face de nous, David Selin du collectif cycliste. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien. Donc vous venez nous parler de la ville de Tours qui se fâche, un petit coup de gueule et des amendes qui vont commencer à tomber. Oui, c'est ça. Contre le stationnement gênant sur les trottoirs, les aménagements cyclables et les... Il faut ouvrir l'œil quand on fait du vélo ici à Tours. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des camions, il y a des voitures un peu partout mal garées. Oui, et puis ça s'est aggravé depuis plusieurs années. Et la nouvelle municipalité, ça fait partie des engagements qu'elle avait pris pendant la campagne municipale. Bah oui. Et puis elle est aussi peut-être plus attachée à la place des piétons et des cyclistes dans la cité, dans la ville. Ce qui fait que un des freins à la pratique du vélo ou de la marche, c'est les gens mal garés. Tout à fait. Ou les véhicules mal garés. C'est une plaie, c'est une vraie plaie. Et donc on passe à quoi ? On passe à la vidéo-verbalisation. Concrètement, ça ressemble à quoi alors ? C'est une expérimentation, c'est-à-dire que c'est vraiment limité à un périmètre d'entour. C'est autour de la gare, rue de Bordeaux, Jean Jaurès. Il y a le Vieux-Tour et la rue Colbert. Donc en fait, la mairie va utiliser les caméras vidéo pour sanctionner ce type de comportement. Au bout de 5 minutes, une voiture qui sera stationnée en dehors d'un emplacement dédié, une place de parking, pourra être verbalisée à hauteur de 135 €. Donc comme un stationnement gênant, mais voilà, plus, parce que 135, c'est l'amende forte quand même. Hein. Eh ben, c'est le code de la route, et puis c'est l'amende qui va avec ce type de comportement. Hein. Et en fait... Comment vous voyez les choses, vous, en étant au collectif, cette expérimentation ? Vous pensez que c'est quand même une bonne chose pour changer les usages, j'imagine ? Il y a une question d'éthique morale, parce qu'en fait, on avait la vidéo protection pour certains, vidéo surveillance pour d'autres, et là, on arrive à la vidéo sanction. Donc, c'est sanctionner des comportements par rapport à juste la vidéo. Donc c'est vrai que ça peut poser des questions. Nous, au collectif cycliste, on salue déjà cette prise de conscience par rapport à ce problème qui est une catastrophe et d'avoir la volonté politique d'agir. Parce que si on veut que tout le monde puisse se déplacer dans la rue, si on veut partager l'espace, il faut aussi que l'espace qui est dédié à la marche ou au vélo soit respecté. Donc on va dire c'est un début. Je pense qu'il faut une action globale sur un problème global. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il faudra aller beaucoup plus loin. Et Collectif Cycliste, la mairie a l'intention d'agir dans ce sens. Après, ce qu'on peut espérer, c'est que... si on se prend 135 €, et à un moment, on va sûrement pas se remettre là. Voilà. Si ça peut changer les comportements, alors ça ne va pas être ça qui va être l'éducation, puisque c'est de la sanction, c'est de la répression. Mais si au bout d'un moment, certains se disent « Ah tiens, il y a d'autres personnes qui ont besoin de la place pour se déplacer en ville, eh bien, peut-être que moi, je vais faire pareil. » Voilà, ça sera le côté positif de l'opération. Oui, c'est une manière de cadrer les gens, quoi, les éduquer. Tout à fait. Bon, écoutez, merci en tout cas d'être venu nous expliquer ça. On va voir ce que ça donne à la fin de l'expérimentation, parce que c'est aussi des forces de police qui sont utilisées pour ça. Donc ça crée débat, on n'en a pas parlé, mais c'est le cas aussi. Merci en tout cas d'être venu, David. Et puis on va directement enchaîner avec vous, Pierrick. On n'a pas tant de temps que ça, et on parle d'instruments de musique. Alors maintenant, on peut louer ou emprunter nos instruments, du moins si on sait en jouer, à la bibliothèque. Alors on peut emprunter surtout parce que comme on a une bibliothèque, nous les emprunts ils sont gratuits à partir du moment où on est abonné à une bibliothèque. Donc gratuit pour les enfants et c'est pas très cher pour les adultes. L'adhésion c'est gratuit pour les enfants et c'est 6 € pour les adultes au niveau de la communauté de communes de Gâtine-Racan.
D'accord. C'est un petit peu plus cher pour les personnes qui sont extérieures à la communauté de communes. Et surtout, il faut avoir adhéré à une des 6 bibliothèques du réseau des bibliothèques de Gatineau-Racan. Donc en fait, ça concerne la bibliothèque de Neuville-le-Roi qui fait les prêts d'instruments, mais Ouais. ça concerne aussi les abonnés des bibliothèques de Saint-Paterne-Racan, Saint-Christophe-sur-le-Nez, Chemillé-sur-Ordème, Marais et Sonzé. Et donc ça fait quand même, on a dit 20 000 habitants à peu près. Donc c'est pas mal. Sur la communauté de communes, on est sur 20 000 habitants. Ouais. Bon, concrètement, on est là pour parler d'instruments. Alors qu'est-ce qu'on peut emprunter? Alors, on va pouvoir emprunter des guitares, des basses, des claviers, des ukulélés, des carons, qui sont des percussions rectangulaires, et à la fois pour gauchers, pour enfants, pour adultes, pour droitiers, et surtout, on peut emprunter, qu'on sache jouer ou pas d'un instrument. C'est aussi à ça que ça sert. Ça sert à expérimenter, savoir si essayer tel type d'instrument, ça peut être bien, ça peut nous convenir. Comment dire? J'ai emprunté des livres à la bibliothèque et l'état des livres n'était pas exceptionnel. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu la crainte que vous les retrouviez, vos guitares, pas dans le meilleur état? Alors ces guitares, ce que je peux dire déjà, c'est qu'elles sont prêtées par un service du conseil départemental qui s'appelle la direction déléguée aux livres et à la lecture publique, Ouais. qui soutient l'action des bibliothèques en milieu rural. En fait, on fait signer au moment de l'emprunt un engagement, il y a une valeur d'assurance pour chaque instrument. De toute façon, c'est comme quand on adhère à une bibliothèque, on signe un règlement intérieur dans lequel on s'engage à rembourser tout document. Et combien de temps on peut l'emprunter alors? 3 semaines, et on peut prolonger encore 3 semaines. Voilà. Et d'accord, donc 6 semaines maximum, donc 1 mois et demi. Exactement. Donc c'est plutôt pour essayer et pour voir si ça nous plaît en fait. Exactement, c'est plutôt ça l'idée, parce que quelqu'un qui sait déjà jouer d'un instrument, on peut présumer qu'il en a déjà un chez lui ou chez soi. Et puis en plus, là, on va avoir un partenariat avec l'école de musique qui nous offre des cours d'initiation gratuites. Donc l'école de musique, c'est l'école du Carré des Arts à Neuville-le-Roi. Non, elle est à Neuilly-Pompière, mais elle intervient sur toute la communauté de communes. Et donc il y a, je crois, c'est les 20 premières séances qui sont gratuites. Enfin, il y a Exactement, ils nous ont offert un certain nombre de séances, donc c'est limité, c'est en quantité limitée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible, à laquelle il est possible d'accéder à partir du moment où on emprunte un instrument. Et pour vous, donc vous êtes bibliothécaire, c'est pour vous un moyen de faire venir des gens, ou c'est offrir aussi ce qu'on peut offrir, c'est-à-dire à côté des DVD qui sont peut-être moins empruntés maintenant, des instruments? Comment vous avez... Alors l'idée, c'est d'offrir de nouveaux services. Voilà. C'est aussi de permettre aux personnes de s'approprier et d'être aussi dans la création. Et ça, c'est aussi important. Je pense que le rôle des bibliothèques, c'est pas seulement d'accéder à la culture, c'est aussi de pouvoir permettre aux personnes de libérer leur propre créativité. Un service public. Exactement. Bon, pareil que pour David, je ne vais pas vous mentir, hein, les horaires, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous les dire un petit peu? Parce que là, j'ai pas tout osé. En ce moment, avec le couvre-feu, c'est 10h30, 12h30, puis 14h, 17h30 le mercredi. Le vendredi, 10h30, 12h30, 16h, 17h30 le vendredi. Et le samedi, 10h30, 12h30 et 14h, 16h. Le plus simple, c'est encore d'aller sur Facebook, sur le Facebook de la bibliothèque de Neuville-le-Roi. Je vous rappelle, il y a une quinzaine d'instruments, et il y en a beaucoup. Hein. Il y a des guitares électriques, folk, acoustiques, des basses, des cajons, des ukulélés, des claviers, des percussions pour enfants. Tout ça pour des gauchers, des droitiers et des enfants. Donc il y a de quoi faire. C'est ça. Et vous pensez que ça va rester pour un petit moment? Ça reste, alors on les a pour 4 mois, donc jusqu'au 19 mai. C'est sur une période de 3 mois et demi à peu près. Bon, super. Merci beaucoup à vous, Pierrick. On va enchaîner de suite avec La Bamboche et le Bestiaire de Touraine, avec son auteur, Jean-Marie Couder. Jean-Marie, vous êtes un ancien maître de conférence, vous êtes à la retraite aujourd'hui, vous êtes maître de conférence à l'université, vous êtes un auteur, vous avez fait beaucoup de livres, vous m'avez dit une quinzaine de livres tout à l'heure. Alors celui-là, c'est une petite pépite. Hein. En préparant l'émission, j'ai lu quelques petits passages et à chaque fois, je rigole vraiment. Donc on part de 16 millions d'années. La Touraine, à l'époque, est sous l'eau, parce qu'il y a une mer, 840 espèces de coquillages. Et ensuite, on arrive un peu plus loin, il y a des ancêtres des singes, donc les animaux à l'époque, qui sont les ancêtres des singes dans les forêts. Et puis, on arrive à Bobby, 40 ans, qui passe ses 40 ans de vie dans le jardin botanique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Bobby, qui était du coup un peu emblématique à l'époque? Il était, d'abord, on l'a ramené au début, on ne savait pas d'où. C'était un phoque qui était marqué phoque de la mer de Vedel.
Ouais. ce qui était faux. Il n'existe pas. C'était simplement un phoque gris qui venait de la Normandie. Ouais, c'est ça, la criée aux poissons, c'est ce que vous Il avait écrivez. un tout petit enclos, mais les gens étaient passionnés parce qu'ils emmenaient voir les enfants. Et il avalait tous les poissons qu'on pouvait lui tendre. Il a fait d'ailleurs de l'obésité avant d'en pâtir un peu plus. Et ce que vous racontez, il s'échappe de son enclos pour aller manger les poissons Il s'était à échappé côté. 2 fois, mais les étudiants l'avaient emmené une fois. Il était assez lourd, peut-être 150 kilos. L'avaient emmené devant l'hôtel de ville pour qu'il évolue dans le bassin. D'accord. Et vous l'avez vu, vous? Ah oui, oui. Ouais. Il y a plusieurs choses. Donc là, c'est une anecdote, mais le livre il en est rempli d'anecdotes. Mais c'est quand même une construction scientifique. Vous avez fait des recherches, une vingtaine d'années de recherche pour taper large. Il y a donc les animaux que vous avez vus, les animaux qui n'existent pas, les animaux irréels. Je vais parler tout à l'heure de la pharmacopée, et je vous parlais tout à l'heure de la taupe qui était utilisée donc pour guérir. Alors comment on faisait en fait pour devenir vartopier? Eh bien, quand on était enfant, on nous mettait une taupe dans le lit, on étouffait cette taupe et on devenait vartopier. C'est quand même fou ça. Ça lui donnait le don de guérir tout ce que le mot var. C'est l'expression de quelque chose qui sort comme de terre, hein, que la taupe sort de terre. Tout ce qui était furonculose, etc., Ouais. était guéri par les vartopiers. C'était la spécialité qu'ils avaient acquise. Mais oui, pour parler de mon métier, j'étais biogéographe. Donc, ce sont les gens qui analysent la répartition des plantes et des animaux. Et pour faire la répartition, il faut évidemment essayer de les connaître. Mais c'est génial. Bon, on se retrouve là à regarder comment nos ancêtres, ou comment il y a 200, 300, 400 ans, on guérissait. Et on voit qu'on vante l'os qui est dans le cœur du cerf, qu'on utilise le cœur des grenouilles, les poumons du renard, les boyaux de loup, les génitoires du bièvre, le membre génital du cerf pour se soigner. Moi, je trouve ça génial. Il y a énormément d'anecdotes dans ce livre. Et on va conclure avec peut-être celle qui vous tient à cœur, c'est celle du cheval pendant les festivals de Chinon. Alors, c'était pour les grandes fêtes de Chinon, idem mais un peu plus tard pour Azel Rideau, on a conservé que celui de Chinon. C'est un cheval articulé au niveau de l'arrière-train. Des jeunes se mettaient sur un mât. À l'origine, c'était peut-être une poutre de bateau. Il était fait pour glisser ou rouler. Mais le problème, c'est que les pattes arrière arrivaient à buter, C'est là que tu le si butes, bien voilà. que tout l'avant se filait vers l'eau. En fait, on se tombait dans mettait l'eau, au-dessus quoi. de l'eau. Et le cheval s'arrêtait, ouais. Et il fallait que les jeunes très forts devaient attraper un drapeau, par exemple, avant de tomber dans l'eau. À ce moment-là, ils avaient un lot. Mais c'était très difficile. En tout cas, cette anecdote, comme celle qu'on vient de dire avant, ce livre en est rempli. Je vous conseille de le trouver. Donc, il est aux éditions Sutton, il coûte 20 € et il est sorti il y a très peu de temps. Il est sorti en décembre dernier. C'est déjà la fin de cette émission. On aurait aimé rester plus longtemps, en parler plus. Mais vous pouvez de toute façon retrouver l'émission en replay. Nous, on vous recevra avec plaisir une prochaine fois, et vous tous les trois d'ailleurs. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée, fin de journée sur TV Tour. Et à demain.